C'est parti. Bienvenue sur le live du lundi 15 juin 2026. Les amis, on va voir les opportunités de la semaine. OK? Moi alors, j'ai déjà une idée un peu sur mes actifs comme le gold, euro USD, les indices, ainsi que même la crypto. Et je vais vous la partager là aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir poser vos questions et tout, etc. On va même aller voir s'il n'y a pas des opportunités, on va pouvoir trader ensemble. Et je vais même aussi checker le calendrier économique de la semaine pour voir du coup s'il n'y a pas moyen de faire un live trading pendant qu'il y a une grosse annonce économique. Parce que vous savez, moi j'aime bien trader les annonces économiques. Vraiment. C'est mon, c'est là où je suis le plus fort d'ailleurs. Du coup, cette semaine, quand on regarde bien, Tuesday. Bon, ça on s'en fout, on traite pas. UK, on a le CPI, c'est l'inflation du pays. Mercredi. Après, on a l'inflation en Europe, sachant qu'on traite euro-USD. C'est c'est très important. Derrière, on a retail sales, ça aussi c'est important, mais c'est pas la plus importante de la semaine. Ce sera vraiment du coup la Fed, les taux d'intérêt sur, sur le dollar. Et après la conférence de presse de la Fed. Donc on aura du coup le président de la Fed qui va faire un rapport de ce qui se passe, de ce qui s'est passé lors des dernières semaines, et surtout avoir un discours haussier ou baissier pour le dollar, et c'est là qu'on aura vraiment des mouvements sur le marché, parce que il y a pas mal de traders qui ont déjà pricé l'annonce sur les taux d'intérêt, et par contre, ce qu'ils n'ont pas encore pricé, c'est le discours de Jérôme Powell. Donc en fait, c'est pendant son discours, 30 minutes après, du coup, les taux d'intérêt, qu'il y aura du mouvement sur le marché. Donc il sera à peu près 2 heures du matin chez moi, et c'est là que ça va bouger. Peut-être que ça bougera pas, hein, s'il est vraiment neutre et tout, etc. Mais il suffit que le président de la Fed dise un mot de travers ou il est un peu trop haussier, un peu trop optimiste ou un peu trop pessimiste, il y a des réactions de fou malade sur le marché. Et donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est soit du coup de trader pendant l'annonce. Donc vous êtes là, vous écoutez la conférence directement sur YouTube en live, mais bon, ce serait un peu décalé, hein, je vais pas vous mentir. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Ou vous attendez donc la conférence de presse et avec ce que vous allez préparer sur sur le fondamental, pardon, soit ça va conforter votre idée hawkish sur le dollar ou dovish sur le dollar. Et ça va vous donner un sens pendant des semaines sur vos actifs comme le gold, euro USD, SP500, Nasdaq, crypto, etc. Et ça, c'est vraiment l'annonce, le moment le plus attendu sur les marchés au monde. C'est le plus important. Il n'y a pas plus important que ça. OK? Du coup, dans la foulée, après, on a le chômage aux États-Unis, 20h30. Ça, c'est hyper important. Après, il y a UK, voilà, leur décision sur les taux d'intérêt. Et vendredi, c'est day off. Donc, en fait, la journée se termine jeudi. Donc, jeudi, lors de la session de New York, c'est, après cette session-là, c'est fini. Vendredi, il y a pas de trading. Ceux qui vont se connecter dessus, et qui vont trader, c'est, désolé les gars, mais vous allez perdre votre argent sur le long terme, en tout cas. Bref. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Nouveau Kevin Walsh, premier discours. J'essaie de checker vos messages. Non, pas de message. Ok, pas de questions. Super. Donc, par la suite, déjà, il y a le trade sur le gold que j'ai toujours. Je ne l'ai pas clôturé. Rappelez-vous, hein, je l'ai pris, on l'a pris en live. On l'a pris en live vendredi 5 juin. On était en live, les gars. J'ai donné le gold. Un risque reward 1 pour 34, ça veut dire que si vous risquez 1000 dollars, vous faites 34 000 dollars au mieux sur ce trade.
Merci Owen. Passe une bonne journée, mon ref. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Je vais quand même le retirer, ça sert à rien de flex. Parce que bah, du coup, c'est pas comme si je fais que un trade comme ça dans l'année, non. J'en fais plusieurs, du coup, je suis un peu habitué. Du coup, là, sur le gold, ce qui est intéressant, les gars, c'est qu'on est venu prendre la liquidité qui est ici. Ok, le point bas qui est ici. Ce qui me fait penser qu'on aurait eu une réaction à la hausse. Et ça, je le disais la semaine dernière lors du live, c'est ce que je voyais sur le gold. Ok, je voyais une vente sur le gold jusqu'à cette zone de liquidité et après cette prise de liquidité, plutôt haussier. Quand je regarde plus en weekly, monthly, bon, certes, il y a toujours un fair value gap qu'on n'a pas comblé, mais, euh, mais ouais, c'est, 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 après une prise de liquidité importante comme celle-ci, le marché réagit très souvent à la hausse. Enfin bref. Là, on va noter nos zones de liquidité externes et internes. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, je vous invite à me contacter en privé. Je vais vous donner peut-être un PDF qui va vous expliquer tout ça. Mais de base, j'explique tout ça dans la formation que j'ai, dans mon accompagnement. Donc, soyez pas choqués si vous comprenez pas ce que c'est les prises de liquidité, PDL et tout, etc. Hop, PWL, boum. Je note aussi, ce qui est important, c'est l'ouverture de la semaine. Hop, juste ici, youpi, parce que ben, ça me permet de savoir où je me situe dans ma semaine, si je suis plutôt un discount ou premium. Et là, franchement, après une mèche comme ça, les gars, une mèche comme ça, après une prise de liquidité importante comme celle-ci, je vois bien une semaine haussière sur le gold. Ok, en tout cas, un bon retour haussier. Après, c'est possible qu'on ait un doji, mais je suis plutôt haussier sur le gold, hein. Je suis plutôt haussier sur le gold, pour le coup. En daily, hop, il y a ce fair value gap qui a déjà été pris, ok. Il y a eu un gap à l'ouverture. Ouais, il y a ce gap-là qui n'est pas encore comblé. PDL, ça sert à rien de le mettre. PDH, ça sert à rien de le mettre. Parce qu'ils sont déjà comblés. Là, on a... Non. Moi, les gars, regardez. J'ai une idée. Regardez, je vous montre. J'ai deux idées. Alors, c'est soit sur le gold, hein, si on est haussier. Il y a très fort moyen qu'on vienne combler et après qu'on aille chercher à la hausse. OK, quelque chose comme ça. Qu'on comble le fair value gap, pardon, le gap et qu'on aille chercher à la hausse ou qu'on vienne tout simplement prendre la liquidité et aller combler le fair value gap. Le gap, pardon, qu'on a là. Et donc, du coup, là, j'ai déjà un plan. Et moi, ce que j'attends, si je veux vendre, c'est que j'attends qu'on vienne prendre la liquidité du PWH. OK? Et si je veux acheter, j'attends qu'on vienne combler la liquidité du fair value gap. OK? Pour, bah, du coup, chercher des achats. Comprenez? Et donc, du coup, ça fait que quand je me mets en, en M15 et tout, etc., voici les setups que j'attends plutôt. C'est plutôt quelque chose comme ça, par exemple. Hop, 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 hop. Et après, on vient chercher le gap ou le gap qu'on a ici. Hop, juste ici. Quelque chose plutôt comme ça. OK? Et ça, c'est
Ça, c'est, on a soit un scénario acheteur, soit un scénario vendeur. Et dans les deux, moi, j'attends une prise de liquidité, soit interne du CAP ou externe du PWH. OK? Et après, en plus petite unité de temps, je vais chercher mes modèles entry. OK? Market structure shift, displacement, order block, etc., etc. OK, tout ça, c'est des détails. Et si en plus de ça, je couple, pardon, mon analyse fondamentale, qui, je vais la partager dans le canal des Funded Traders, qui va me permettre d'avoir un sens sur mon marché, sur mon actif pendant peut-être 3 semaines, 4 semaines ou 12 semaines, ça dépend vraiment du cycle dans lequel on est. Et en plus de ça, j'ai mon analyse technique qui va dans le même sens que mon analyse fondamentale et que j'ai une entrée, par exemple, j'ai une bêtise, en vente dans la même sens, dans le même sens. Sachez que ce trade, je ne vais jamais le clôturer parce que c'est que je suis sur la vague, je surfe la vague du début à la fin. C'est comme ça que je peux me permettre de prendre des trades sur le long terme, pardon, des trades en plus petite unité de temps et les garder sur le long terme. OK? Les garder pendant des semaines et faire des risques et rewards de 1 pour 20, 1 pour 15, 1 pour 30, 1 pour 40, 1 pour beaucoup plus, 1 pour 10, 1 pour 5. Parce que j'ai les deux analyses qui vont dans le même sens. Et si je me trompe pas, il y avait un nom pour ça. Je crois que ça s'appelait analyse quand vous utilisez les deux analyses. J'ai oublié le nom. Mais, euh, mais ouais, c'est tout. Et derrière, vous avez un bon money management. Et puis, vu que vous avez, allez, je dis une bêtise. J'espère que vous m'écoutez bien. Parce que tout ça, je vous le donne vraiment, c'est gratuit. Je dis une bêtise. On a le sens fondamental et le sens technique, pareil. Ça fait que quand le prix il est là, par exemple mercredi, jeudi ou dans la semaine prochaine, et que vous savez que le billet qu'on a sur les prochaines semaines, il est baissier, par exemple, eh bien vous allez juste attendre que le prix fasse des retracements et vous allez continuer à vendre, les gars, à chaque fois. Pardon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ouais, vous allez continuer à vendre à chaque fois, les gars. C'est tout, vous allez vendre ici, 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 ici. Des fois, le marché va venir vous piéger, hein. Là, hop, il va vous faire croire qu'on est haussier, mais non. Il vient juste récupérer des liquidités en attente. Et après, il va continuer sa chute. Parce que on a le sens fondamental. Et à chaque accélération, grosse prise de liquidité, là, par exemple, on a une annonce économique importante. Là, on a une annonce économique importante. Là, on annonce une économique importante. Qui est à chaque fois, à chaque gros mouvement. Et vous allez voir, dans la plupart du temps, elles vont tous aller du même sens. Euh, Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Patrice, Thibaut, Di, Séné, Pimp, Milan, Riyad, Etienne, Océane, Goldinho, Raphaël, vous avez le canal Community Chat sur Telegram où vous pouvez, pardon, aller poser vos questions. Confluence, on dit non, c'est pas Confluence, c'est autre chose. C'est une analyse, c'est autre chose, j'ai oublié le nom. Mais en tant que bon trader, les traders qui font du OSOC. OSOC, ça veut dire quoi? One shot, one kill. Les gars, vous avez juste besoin d'un seul trade par semaine pour être rentable en trading. Je vous l'ai montré juste avant. Je bug à mort. Ok, attends. Euh, bon, ben, déjà, le live, je vais l'arrêter. Hop, pas celui-là.